Hey! Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En plus, une nouvelle vidéo gastronomie, ça faisait longtemps, vraiment longtemps que j'en avais pas fait. Et honnêtement, si vous adorez les gâteaux aux pommes, mais que vous en avez marre des tartes aux pommes, aux chaussons aux pommes et que vous voulez changer un petit peu, je peux vraiment vous conseiller cette recette. Et aujourd'hui, je vous présente la tsarlotka. Donc la tsarlotka, c'est un gâteau polonais et russe qui est aux pommes donc et qui est vraiment une tuerie. À savoir que je ne connaissais absolument pas ce gâteau avant de faire la recette, que je découvrais la recette en même temps que je faisais cette vidéo. Donc si elle est publiée, c'est que ça s'est plutôt bien passé, même si vous avez rigolé avec la pâte sablée à un moment. Mais bon bref, il y a toujours des couacs dans la vie. Mais avant cela, un petit peu d'histoire. Donc la tsarlotka a été créée au 19e siècle par un pâtissier français du nom d'Antoine Carême qui a réalisé ce gâteau pour le tsar Alexandre Ier. Et pourquoi il a réalisé ce gâteau pour Alexandre Ier? Tout simplement parce qu'il faisait partie des employés de la cour. Donc Alexandre Ier était empereur de Russie mais aussi roi de Pologne. Donc c'est pour ça que le gâteau s'est popularisé en Pologne et en Russie. Et cette tarte aux pommes, puisque c'est comme ça qu'on peut la définir, doit son nom à la princesse Charlotte, donc Charlotte de Prusse qui était la belle-sœur de l'empereur et qui plus tard se fera connaître sous le nom d'Alexandra Féodorovna. Donc Charlotte de Prusse va vraiment acquérir ce nom quand elle sera la tsarine de Nicolas Ier. Ça dit tout pour l'intro, place à la recette. Donc pour cette recette, vous allez avoir besoin de 280 g de farine, de 120 g de sucre, de 3 œufs dont on va séparer les blancs des jaunes, de 18 g de crème fraîche, de 175 g de beurre, de 45 g de sucre glace, de 15 g de fécule de maïs, de la cannelle, du sucre vanillé et de 5 à 7 pommes en fonction de leur grosseur. Vous pouvez retrouver la liste complète de ces ingrédients en barre d'informations. Et donc la première étape, ça va être de faire la pâte sablée. Donc pour cela, dans mon saladier, je vais prendre la farine et mon beurre. Et je vais venir travailler la pâte comme ceci. En fait, on sable la pâte. Il faut que le beurre soit absorbé par la farine, si vous voulez. En fait, c'est un peu la même technique que la pâte à crumble, si vous avez l'habitude d'en faire. En fait, on appelle ça de la pâte sablée parce que on dirait vraiment que c'est du sable la pâte. Quand vous la touchez, on dirait du sable. Et en fait, votre pâte doit avoir cette consistance-là. Et là, je suis en train d'en foutre de partout. Ensuite, une fois qu'on a cette consistance, on va rajouter le sucre à la pâte. Alors, il y en a qui vont utiliser du sucre glace, mais quand vous utilisez du sucre en poudre, votre pâte sera vraiment moins cassante. Donc, moi, c'est ce que je recommanderais, d'utiliser du sucre en poudre. Et une fois que le sucre a été mélangé, on va rajouter les jaunes d'œufs. Et un petit peu de crème pour l'allier, ou si vous voulez une recette un peu plus légère, vous pouvez rajouter de l'eau. Et c'est parti pour mélanger. Il faut savoir que j'ai horreur de la texture de l'œuf. C'est terrible pour moi. Mais bon allez, on y croit, on y va. Il n'y a que comme ça que je travaille bien mes pâtes, donc on y va à la main. Et vers la fin, quand je sens que les ingrédients ont commencé à se mélanger, j'essaye de former une boule de pâte. Je vais essayer de la former sur la table, sinon je vais pas y arriver, puis ça sera mieux pour vous montrer. Donc une fois qu'on en est là, on va couper un tiers de notre pâte pour la mettre au congélateur. Ouais, je pense que ça fait à peu près un tiers. Et ce qui reste, on va l'étaler. Donc on n'oublie pas de fariner un petit peu la table pour pas que ça colle. Attendez, je vais me reformer une petite boule parce que sinon la pâte va pas être ronde, elle va être sous une autre forme. Voilà. Je refais une petite boule et c'est parti, on étale. Alors oui, je suis en train de recommencer parce que littéralement ma pâte s'est cassée, voilà. Quand je vous dis qu'elle est cassante la pâte sablée, c'était pas une blague. Alors c'est sûr que vous pouvez en acheter déjà faite, la pâte sablée, mais vu que vous en avez besoin d'un tiers pour la mettre au congélateur, autant la faire soi-même. Parce que vous allez voir, il y a vraiment une utilité après. Alors on recommence et on espère que cette fois, elle va pas se casser. Bon, elle est pas très ronde, mais ça va être bien pour ce qu'on va faire, hein. On va se dire ça. Bon, je vous épargne le moment où je me suis amusée à beurrer mon moule pour éviter que ça colle. Vous pouvez aussi utiliser du papier sulfurisé, mais moi je préfère honnêtement utiliser du beurre. Et alors maintenant, ça va être l'étape cruciale où il va falloir réussir à mettre la pâte dans le moule. Alors déjà, il faut réussir à prendre la pâte. Et alors là, on va s'éclater. Je vais essayer avec ce petit outil là. On va essayer de la décoller gentiment. Honnêtement, j'adore la pâte sablée, mais qu'est-ce que c'est chiant quand ça colle comme ça. Et quand ça se casse aussi.
que c'est une pâte qui est vraiment fragile, c'est terrible. Je la sens la catastrophe, hein. Je la sens la catastrophe, c'est horrible. Mais c'est la première fois que j'arrive pas à la choper comme ça, c'est pas possible. La cata. Alors, là, c'est pas censé être très professionnel. Mais on va faire la technique Anaïs. On va venir la reconstituer, vous voyez? Parce que sinon on est mort. Honnêtement, à ce stade, je tiens vraiment à m'excuser auprès de tous les Polonais qui nous regardent, qui doivent se foutre de ma gueule à ce moment-là. Voilà. Je suis vraiment désolée, c'est terrible. Donc, une fois qu'on en est là et qu'on a étalé tant bien que mal sa pâte, on va venir la piquer avec une fourchette. Et ça part au four pour 10 à 15 minutes à 180 degrés et bien évidemment vous auriez préchauffé le four avant. Et donc maintenant que notre pâte est au four, on va venir peler nos pommes et on va venir ensuite les râper. Donc maintenant qu'on est là, on va venir mélanger notre sucre vanillé et notre cannelle aux pommes. Et pour la cannelle, j'ai presque envie de dire ça va dépendre de vos goûts, hein. Moi j'y vais un peu franco parce que j'adore ça, vous voyez. Mais si vous n'êtes pas trop cannelle, allez-y mollo quoi. Bon, on met ça de côté. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Les œufs en neige. Donc, on va prendre les blancs d'œufs qu'on avait tout à l'heure. On va y mettre le sucre glace et la fécule de maïs. On prend notre batteur et c'est parti quoi. Bon alors si vos œufs montent en neige assez lentement, je pense que c'est pas une inquiétude parce qu'au final on y arrive. Parce qu'honnêtement j'y mets plus de temps que ce que je pensais. Mais je pense que c'est le fait qu'on ait mis du sucre glace et de la fécule de maïs, ça a dû alourdir un peu les œufs, alors le blanc des œufs et donc du coup ça met un peu de temps à monter en neige. Mais on y arrive donc pas d'inquiétude. Donc maintenant qu'on est là, nous allons reprendre nos pommes de tout à l'heure. On va le mettre sur le fond de pâte. Ensuite, au-dessus, on vient prendre nos œufs qu'on vient de battre en neige. Et maintenant qu'on en est là, on va récupérer la pâte qu'on avait mis au congélateur tout à l'heure. Donc clairement elle a durci. Et on va venir la râper. Ok, donc là ça a vraiment décongelé, c'est mort, je le mets de côté. Parce que sinon c'est mes doigts qui vont être râpés et pas la pâte. Bien, et maintenant, une fois qu'on a eu la patience de râper tout ça, on va venir parsemer la pâte qu'on a râpée au-dessus du gâteau, comme je suis en train de le faire, je suis pas centrée. Ça me rappelle un peu la surface des pâtes à crumble. Vous voyez ce que je veux dire, sauf que c'est pas de la pâte à crumble, du coup c'est de la pâte sablée. Faut y aller assez vite en fait pour répartir la pâte parce que sinon elle décongèle et après à manier c'est moins évident. Oui, il me reste un peu de pâte mais je vais rester là-dessus hein, parce que là je crois qu'il y en a assez. Et donc maintenant le gâteau va repartir pendant 15 minutes au four à 180 degrés. Soit vous laissez le four allumé depuis tout à l'heure, soit vous le relancez à 180. Vous attendez qu'il chauffe et ensuite, une fois qu'il a atteint la température, vous mettez le gâteau à 15 minutes au four. Une tuerie le truc. On part vraiment sur une tuerie. Incroyable. Je l'avais déjà dit en introduction, mais vraiment si vous aimez les gâteaux aux pommes et que vous voulez changer des tartes aux pommes ou des choses comme ça, mais c'est vraiment une recette que je peux vous recommander. Franchement c'est ultra bon. Puis ce côté un peu meringue là sur les pommes, c'est juste incroyable. En tout cas j'espère que vous avez aimé découvrir cette recette, que peut-être je vous aurais donné envie de goûter ce gâteau là. Honnêtement c'est une tuerie. Je suis sciée, c'est juste trop bon. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si vous comptez essayer de faire ce gâteau, honnêtement je vous le recommande. Et si vous l'avez fait, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez réussi ou non et qu'est-ce que vous en avez pensé surtout. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tchuss!